Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Il est né à Bethléem, a grandi à Nazareth. Il est mort et ressuscité à Jérusalem en Israël. Jésus-Christ a marqué l'humanité par les miracles qu'il a accomplis et surtout par ses enseignements et ses prophéties qui continuent de transformer des vies. Mais qui est Jésus? Comment a-t-il vécu? Où est-il aujourd'hui? Autant de questions que l'on se pose et pour y trouver réponse, Ami Koulibaly et Clément Boko se sont rendus en Israël. Un dossier exceptionnel que la rédaction vous propose ce soir. Et la nuit précédant la naissance du Christ, les fidèles chrétiens se réunissent pour veiller en prière. Le réveillon de Noël leur permet de passer en revue tout le mystère qui entoure la naissance de Jésus-Christ. Un moment de reconnaissance pour les fidèles chrétiens invités à prôner l'amour et le partage pour une humanité beaucoup plus paisible. En Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens n'ont pas manqué de prier pour la stabilité du pays. On le voit dans ce sujet que nous proposent Théodore Zouzou et Georgette Ido Fofana. Et la place où il veut résider se trouve dans notre cœur, dans le cœur de chacun. Que nous fassions une petite place pour lui. Une exhortation autour de laquelle a tourné la prédication à ce réveillon de Noël à l'église du Christ, mission Aris d'Aboboté. Un moment de célébration de la nativité de Jésus-Christ. Dieu fait chair ou homme par cette naissance afin que l'humanité suive son exemple et vive selon ses commandements. Il s'agit de prôner l'amour, l'humilité et la réconciliation. Car le Christ, en venant parmi nous, est venu pour nous réconcilier avec son Père. Donc, il n'y a pas de raison que nous les hommes, nous ne lui emboîtons pas le pas pour parler de la réconciliation entre nous les hommes. Et notre pays, comme nous le disons, la Côte d'Ivoire en a besoin. On a tellement besoin qu'à l'église d'Aris, nous, chaque instant, nous demandons à Dieu d'avoir cet esprit sur nous, que nous puissions être réconciliés et que notre pays aille de l'avant. La louange, des pas de danse, des chants et des offrandes pour accueillir le Sauveur, annoncé par des Écritures saintes. Une marque d'adhésion au changement prôné par la prédication. Sa naissance augure une autre ère pour nous et nous nous efforcerons de nous revertir de cet habit d'humilité, prôner l'amour et le pardon autour de nous, pour ressembler à notre Seigneur. Cap est mis sur la riviera Golfe dans la commune de Cocody. C'est la paroisse Notre-Dame de la Tendresse qui nous accueille. Ici, pour ces fidèles chrétiens catholiques, ce réveillon vient comme l'apothéose de 4 semaines de rapprochement à Dieu à travers le temps de l'Avent. Une occasion du passage en revue des différents aspects du mystère de la nativité du Christ. Le chrétien que nous voulons pour notre paroisse en 2023, c'est un chrétien qui vit d'amour, un homme qui est ouvert aux autres, qui ne se ferme pas, qui brise les barrières, qui va à la rencontre des autres, qui accepte l'autre tel qu'il est dans la différence. Et c'est ce que le Christ est venu nous enseigner à cette fête de Noël. La joie également manifestée en ce temple, des cantiques exécutés par la chorale et la louange. Une naissance bien accueillie par les fidèles engagés à semer l'amour. Nous l'avons attendu avec tellement d'impatience, mais nous avons aussi préparé spirituellement, non seulement par le temps de l'Avent, mais en plus, nous avons fait notre retraite en un tridium pour dire que Dieu est là et qu'il ne nous abandonne jamais. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la joie de l'accomplissement de la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est pour nous. Aujourd'hui, il nous fait encore l'honneur de venir dans notre cœur. Je prie que cette joie soit contaminante au nom de Jésus. C'est l'amour qui est le chapeau de toutes choses en fait. Même pour servir Dieu, il faut être rempli d'amour. Noël, au-delà d'une célébration de naissance, est une revue de sa vie en l'année qui s'achève afin d'aborder la nouvelle année avec un comportement agréable à Dieu. Et au Vatican, avant de prononcer sa bénédiction Urbi et Orbi, le pape François a condamné le retour de la guerre en Europe. Le souverain pontife qualifie l'invasion de l'Ukraine de guerre insensée et appelle à faire taire les armes. Devant les milliers de personnes réunies place Saint-Pierre de Rome, le pape a souhaité que notre regard se remplisse des visages de nos frères et sœurs ukrainiens qui vivent ce Noël dans l'obscurité, dans le froid ou loin de chez eux à cause des destructions causées par 10 mois de guerre.
Et puis la 6e édition d'Apéro Tourisme D125 s'est tenue dans la commune du Plateau autour du thème Adéquation, formation, emploi des jeunes dans le tourisme en Côte d'Ivoire. Maïmouna Koulibaly, l'initiatrice et ses équipes veulent ainsi trouver des solutions pour insérer plus facilement les jeunes dans le secteur du tourisme. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. À tout de suite pour le 19h30.